Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner et de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre semaine du 4 au 10 et octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies, des messages peut-être qui vous appartiennent aussi également. Vous comprendrez que c'est un message c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter soit les informations, en rajouter ou aller tout simplement dans une autre direction qui vous intéresse aussi, tout simplement. D'accord? On vous demande de faire preuve de libre arbitre, de discernement également dans vos gestes, dans vos actions, dans votre pensée, dans tout ce que vous êtes, dans ce que vous êtes vous. C'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu le menu de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 octobre. On va commencer à aller chercher l'énergie générale de la semaine avec les cartes intuition de Mireille Nathalie Dubois. C'est un jeu qui existe depuis fort longtemps. Moi, je l'ai ici depuis 1994. Je l'ai sorti dernièrement. J'ai testé certaines choses et puis bon, je suis comme qui dirait retombé en amour avec ce jeu. Pour vous en parler aussi, et puis pour l'utiliser, pour vous le montrer aussi. Il existe encore, j'ai fait des recherches, il existe sur Amazon encore, il existe sur Etsy aussi, il existe sûrement dans différentes librairies, étant donné qu'il est encore en distribution, dans différentes librairies, peut-être près de chez vous, je ne peux pas vous dire exactement où, alors je vous laisse faire vos recherches, mais au point de vue mondial, du moins, vous avez la possibilité de vous procurer, comme je vous dis, chez Amazon ou chez Etsy, parce que c'est les deux places que j'ai regardées, il y a sûrement d'autres endroits aussi, là. Mais comme je vous dis, c'est les deux principaux que j'ai regardés au point de vue international. Bon, alors voilà, alors on va commencer à trouver votre carte. Comme vous avez vu, j'ai mis déjà le jeu il est déjà fait, gagner un petit peu de temps. J'ai utilisé les portes magiques de l'univers, comme d'habitude, ceux qui me suivent, vous le connaissez. Donc comment elle s'appelle déjà, elle? C'est Vanessa Mielzarek qu'elle s'appelle. J'ai utilisé ensuite de Karine Malenfant les cartes oracle guérison, les enseignements de l'archange Raphaël. Et pour terminer, dans le choix pour faire 9 cartes, j'ai pris l'oracle des chakras de Karen Sangster, tout simplement, pour compléter, le tirage de la semaine. Vous avez sûrement aperçu ici, j'ai 3 cartes des réponses angéliques de Doreen Virtue et Radley Valentine pour répondre à des questions. Peu importe le domaine où vous voulez avoir, c'est vous qui allez chercher la réponse à vos questions personnelles à vous, à vous, chaque individu qui est là pour regarder chaque tarot, je devrais dire, dans ce sens-là. De toute façon, on va en reparler un petit peu plus longtemps, on va dire à la fin du tirage, qu'on va commencer à faire ce jeu-là. D'accord? Pour commencer, commençons ici à aller chercher la carte directrice de votre tirage pour la semaine du 4 au 10 octobre. Alors voilà, c'est parti, votre cher taureau. C'était votre temps pour vous de parler d'amour. De vous laisser parler d'amour. Allons-y. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies pour vous ne sont pas trop dures, sont pas trop. Vous le vivez d'une bonne période. On est quand même à l'automne. On change un peu de température. On change un petit peu d'habitude également. On s'ajuste, on s'adapte à ce qui se passe à l'extérieur, évidemment. Je vais prendre quelques secondes également de votre temps pour remercier tous les gens qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui me laissent des commentaires. Je vous en remercie infiniment. Je suis contente de voir que l'énergie passe entre vous et moi. Et beaucoup me laissent des messages en me disant simplement merci. Je vous en remercie, moi, personnellement, beaucoup. Ça me montre que ça se rend à quelque part, ce que je vous dis devant un écran. Alors, je vous en remercie infiniment de me signaler votre présence dans la communauté Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Voilà, chers taureaux, on va commencer tout de suite à chercher. On va aller à la coupe pour trouver votre carte. Je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va dans la méthode, OK? Alors, la première carte, c'est ce que j'ai fait pour tout le monde. Alors, je continue. C'est le phare. Oh, le phare. Alors, comme vous voyez, la carte, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, il y a 6 interprétations. C'est le dé qui décide quel message est pour vous dans cette période, au moment où vous utilisez le jeu. Il peut y avoir, oui, des réponses. Ça peut être aussi des solutions. Ça peut être aussi des étapes, simplement, que vous vivez. C'est ce qu'on vous donne comme la définition, tout simplement. Je suis certaine, si on regarde le fort, vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous éclairez votre chemin. On va voir qu'est-ce que la signification du dé par rapport à ce qu'on va voir tirer pour vous va nous donner un petit peu... Alors, pour nos taureaux, pour la semaine du 4 au 10 octobre, s'il vous plaît. On parle de 6, on parle de gardien. Alors, cher gardien de phare. C'est la carte quoi? La carte 17.
La page 125. Allons voir. Alors, le phare. Le phare représente notre capacité de rejoindre notre lumière intérieure afin d'éclairer les zones obscures de notre vie. Il exprime la lumière de ceux qui nous guident dans le plan invisible ou invisible, la lumière de notre moi supérieur appelé aussi ange de la présence. Le phare est le symbole de la protection, de l'espoir, du calme après la tempête, de la sécurité matérielle et psychologique, de nos forces d'ancrage dans la vie comme le sont nos valeurs premières, nos amours, nos amitiés et nos relations de travail. Ça englobe tout, hein? On va aller voir ce que le gardien représente. Le 6. On vous dit que c'était un esprit d'évaluation. Le gardien du phare représente la nature sensible de nos émotions. Il nous conseille de parler, d'échanger, de discuter, afin d'atteindre une vision qui touchera des perspectives que nous n'avons pas jusqu'à maintenant aperçues. Le gardien du phare symbolise la patience, les bons conseils, le discernement, le bon jugement, le pour et le contre. On vous amène à échanger, on vous demande à rester proche de la réalité, de vraiment... Puis moi, je pense que le message principal, tant qu'à moi, c'est évaluer, oui, mais c'est aussi vous ouvrir, oui, mais aussi pour... Moi, je pourrais dire ça. Moi, je le perçois plutôt comme quelque chose qui... C'est un outil, oui, mais c'est quelque chose qui vous amène à vous rendre compte peut-être de où est-ce que vous en êtes présentement, ici et maintenant. Si on parle d'évaluation, oui, mais on parle de faire appel à votre jugement, à vos connaissances, à votre discernement, à différentes choses, je veux dire, que vous possédez, qui sont à l'intérieur de vous. On vous ramène à vous, évidemment. C'est la base de la spiritualité. Mais c'est ce que je ressens le plus. C'est vraiment, je pense que vous êtes un peu... Je pense que vous êtes au courant. Hein? C'est drôle de dire ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je vous sens comme le gardien, il est ferme, il est campé, veut dire, dans sa position. Il sait où il en est et il attend les choses. Il est ouvert, il reste ouvert. Il n'est pas sur une. Moi, je le sens pas défensif. Au contraire, je le sens ouvert, je le sens prêt à exercer ce qu'il a à exercer à l'intérieur de lui. Au stade, peu importe, au nombre de taureaux qui m'écoutent dans le moment, qui veut dire ils savent où en sont rendus dans leur cheminement, tout simplement. Vous êtes prêts à faire face à ce qui arrive dans votre au stade où vous en êtes rendu dans votre cheminement, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est mon intuition, malgré que ce qu'elle nous dit aussi, ça a du sens et ça peut toucher d'autres personnes, effectivement. On va aller voir ce que nos cartes nous disent. On vous dit le fabuleux accord. Il y a eu des demandes ici. Maître Jésus. Et ici, on vous dit l'expression. Ensuite, l'artiste intérieur, les couleurs, et là, on vous amène beaucoup dans l'intuition. On vous amène beaucoup dans la création. Les signaux de l'univers, recevoir l'énergie et le choix. Eh bien, belle semaine. Alors, fabuleux accord, toujours en référence à votre phare. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Autrement dit, il y a eu une période dans votre vie où vous aviez un genou à terre et vous avez demandé de l'aide. Okay? Vous avez demandé de l'aide divine, vous avez demandé de l'aide à qui vous avait une importance pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? À une énergie, on va le dire de cette façon-là, universelle, pour avoir de l'aide. Vous étiez à un point de rupture, vous étiez à un point, veut dire, où vous n'aviez pas d'autres alternatives, il y avait pas vous n'en voyiez pas s'il y en avait, vous les avez pas vus. Vous étiez seul au monde, face à vous-même. C'était dans la situation dans laquelle vous l'avez vécu, cette épreuve-là. Vous avez demandé de l'aide. Ça vous a permis éventuellement de vous relever, de rester, de voir une autre perspective. Si on voit la même personne qui était ici recroquevillée, dans une position vraiment de soumission, de peine extrême. Ici, on s'est relevé. On n'est pas encore guéri, mais on est en train de chercher des outils. On est quand même de voir une autre perspective de notre problème. On a reçu du courage, on a reçu peut-être de l'aide, dépendamment où ça devait venir, l'aide, mais vous avez reçu une partie de l'aide que vous avez demandé assez pour vous être capable de vous relever puis d'être capable de regarder en avant. Ici, à la fin, pour arriver à avoir une liberté totale, vous êtes totalement ouvert, veut dire, aux opportunités que ça vous a amené. Vous êtes rendu à ce stade-ci, ici, de l'ange, là. Je ne vous dis pas que vous allez être un ange. Je vous dis simplement que vous êtes capable, dans l'image, à être la position, à être ouvert, à être prêt à entreprendre ce que vous avez à entreprendre, à redonner ce qu'on vous a donné à quelque part également. OK? C'est comme ça que je la ressens.
Le Maître Jésus, on vous dit ici, Maître Jésus sera jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste alors de vos soins que vous prodiguez. Ressentez ses libérations, son énergie, son amour et sa lumière. Oui, c'est son, on enlève le côté judéo-chrétien de l'histoire. Jésus, pour ce qu'il était, en tout cas représenté, était un être humain, selon l'histoire nous dit. Il n'a pas été juste Jésus. Il a été Jésus, Maître Jésus. Il a été un thérapeute. Il a guéri, il a soigné, il a écouté, il a partagé. C'est dans l'histoire on nous le raconte, mais ce sont des valeurs de base. Ça nous ramène toujours au mieux, au meilleur de nous-mêmes. On ne touche pas les effets un peu noirs de notre personnalité, même dans son équipe, si on regarde l'histoire à travers son équipe, il y a eu des gens aussi qui avaient l'âme noire. Mais bon. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous arrêtez pas à l'idée, pour ceux qui ne sont pas pratiquants, ne vous arrêtez pas à l'idée du mot Jésus comme relié à une religion. Comme je vous dis, avant d'être relié à une religion, il était une personne. C'est un choix qu'il a fait tout simplement dans sa vie. Mais ici, on vous donne que oui, c'était un bon thérapeute. Il était reconnu pour être un excellent thérapeute, honnête, loyal, humble. C'est un exemple à suivre par rapport à ça. C'est un petit peu ce qu'on vous donne. On vous demande de vous... De toute façon, c'est ce que vous avez, je pense, l'impression. C'est que vous avez... Je ressens comme si vous avez déjà commencé à faire des choses de thérapeutique. Je ne sais pas si vous avez été apprendre ou des techniques, ou vous étiez à la base, je veux dire, un thérapeute. Moi, c'est un petit peu comme ça. On voit de l'aide, ça peut être par l'expression, par la parole également. Mais moi, vois plus des choses de guérison ici. Je vais juste aller voir au niveau j'ai fait le travail un peu à l'envers, mais on va aller voir la carte centrale qui parle de couleurs. On vous dit que la visualisation des couleurs aura un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. On vous ramène encore à vous équilibrer, à vous aller rechercher la force. Est-ce que ça a été votre façon à vous de vous relever de cette épreuve-là, suite au fabuleux accord que vous avez conclu? Ça pourrait être une possibilité également, parce qu'on voit quand même que vous vous êtes relevé, mais ici, surtout qu'on parle de l'ange ici en plus, avec le fabuleux accord, on en fait référence quand même. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ou qui vous intéresse d'aller du côté de la guérison, d'aller au niveau de la thérapie douce, peut-être? Donnez-moi une petite seconde, il faut que j'aille vraiment me moucher, ça sera pas long. Ouf, excusez-moi, j'avais besoin de me moucher. Bon, je ne trouvais pas l'utilité de vous faire entendre ça. Alors, on revient à Maître Jésus, on vous parle de ressentir des énergies de guérison, de vibration, d'amour, de lumière, de sentir, veut dire que vous sentir à votre place. C'est pour ça que je suis hésitante à dire, est-ce que vous avez entrepris des études ou vous étiez à la base peut-être un thérapeute suivre après l'épreuve que vous avez suivie, que vous avez vraiment, votre monde s'était arrêté à ce moment-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que ce qui me fait hésiter, c'est qu'ici, on parle beaucoup de la voix, de l'expression, de ce qu'on peut exprimer, de ce qu'on peut partager, de ce qu'on peut, comment je peux dire ça, vocaliser. C'est vraiment, veut dire, on passe un message, on est capable de parler de notre expérience, on est capable de partager avec les autres aussi les expériences qu'ils ont. Ça peut, oui, être thérapeutique dans ce sens-là. Oui, ça peut aider de se faire écouter, c'est pas nécessairement les conseils qu'on cherche nécessairement, souvent, veut dire juste de nous parler. Hein. C'est pas pour rien que les psychologues et les psychiatres existent. Quelque part, c'est la parole, veut dire, leur donne une bonne idée de qui vous êtes. C'est pas pour rien, mais aussi puis souvent, quand vous expliquez quelque chose, souvent vous comprenez en même temps que vous expliquez, parce que vous devez donner souvent, veut dire, le contexte et tout dans ce que vous expliquez comme explication. On dirait que ça vous fait comme, tout en parlant, ça vous donne, veut dire, des confirmations, ou peut-être à un endroit, peut-être vous avez peut-être pris un raccourci, vous êtes trompé, vous êtes capable de rectifier. Donc oui, la parole devient un outil de guérison, absolument. J'en suis très, très, très consciente. C'est une vérité en soi. C'est quelque chose peut-être que vous travaillez ou que vous voulez aller vers. Parce qu'on vous ramène ici en l'artiste, si on regarde la chose d'ici, on vous dit l'artiste intérieur.
En prêtant vraiment attention à ce qui est sous nos yeux ou sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Euh, Est-ce que vous vous laissez encore bloquer ou est-ce que vous vous sentez limité par les moyens que vous avez dans le moment? Ça peut être ça peut être une chose aussi. Est-ce que vous vous sentez rendu à la finalité de ce que vous avez pu expérimenter? C'est très, très, très possible. Mais on vous demande d'aller avec les yeux de l'imagination, d'aller avec l'artiste intérieur, de travailler au niveau du troisième œil ici, là. On vous demande d'élever vos énergies dans le moment pour aller chercher plus. Je pense que votre mission n'est pas nécessairement, pas votre mission, mais cette étape-là n'est pas nécessairement terminée, je vous dirais. Surtout qu'on vous ouvre avec le phare à différentes possibilités. Est-ce que c'est une tangente? Est-ce que c'est une variante peut-être de ce que vous faites? C'est bien possible. On va le voir en continuant à travailler, mais on vous ramène à des couleurs, on vous ramène à une certaine sensation. On vous demande, mais une sensation visuelle. On est sur un autre média, on n'est plus sur la voix, là. On est sur les voix, la voix, là, sur les yeux, là. On est sur les yeux du cœur, sur les yeux de l'âme, on est sur, on parle de vision, on parle de regarder, de réaliser par les yeux. Parce qu'on vous dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Allez au-delà. Aller au-delà de, c'est peut-être ce qui, dans le moment, vous rend peut-être à un moment donné, je pense que vous êtes partagé entre deux, dans le sens, parce que vous avez quand même eu, moi je le vois, ok, je vais vous dire comment je le sens, c'est comme si vous aviez de l'aide, vous avez eu de l'aide à un moment donné dans votre vie, où vous aviez vraiment besoin de quelqu'un, vous dire, pas vous tienne la main nécessairement, mais du moins vous guide sur une certaine période de votre vie, pour arriver à découvrir qui vous étiez exactement, tout du moins une partie de qui vous étiez à ce moment-là. OK? On vous parle ici de guérison, on vous parle ici de façon de prendre de l'énergie, de voir comment le Maître Jésus, qui était un thérapeute reconnu, la manière qu'il distribuait ses thérapies, ses gestes médicaux, ses gestes, on va dire thérapeutiques, on va le dire plus que médicaux, veut dire de prendre exemple, bon, c'est peut-être ce que vous êtes guidé, vous avez cherché, vous avez peut-être trouvé votre voie de faire de cette façon. On vous a demandé également de verbaliser les choses pour aussi, oui, écouter les gens, mais aussi, veut dire, partager votre expérience. C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais on dit qu'il y a comme un certain... Vous êtes rendu à une étape peut-être dans votre vie où vous avez l'impression d'avoir fait le tour. Vous êtes un petit peu blasé de l'éternel recommencement de ce que vous faites. À un moment donné, ça vient, à un moment donné, c'est comme ça vous apporte plus, ça vous nourrit plus. Vous êtes là, donc, si ça vous nourrit plus, c'est difficile de nourrir les autres. Ça devient presque un cas de conscience pour vous. On vous demande de revenir un petit peu à l'intérieur de vous, de mettre un peu de couleur dans votre vie, de voir un petit peu au-delà de ce que vous voyez, parce que là, on vous dit, c'est un petit peu ce qu'on vous explique ici, en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, donc ce que vous voyez quotidiennement. Votre imagination devient une grande richesse. C'est d'élever votre vision, d'élever votre façon de voir les choses. Les mêmes personnes que vous voyez peut-être régulièrement, veut dire, vont être les mêmes personnes, mais ne pas vous arrêter à la façade, d'aller au-delà, veut dire, de ce qu'ils peuvent, en dehors de ce qu'ils peuvent dégager, en dehors de ce qu'ils peuvent, veut dire, vous montrer, parce qu'on a tous une façade, à quelque part. On s'est tous protégés à quelque part dans notre vie. C'est rare, les gens qui sont très, très, très ouverts, sans aucune, veut dire, à quelque part, à un certain niveau, veut dire qu'il n'y a pas de façade devant. Et surtout, le côté, veut dire, où on est plus vulnérable, c'est sûr qu'on est instinctivement porté à mettre peut-être une illusion devant notre vulnérabilité. C'est pas tout le monde qui la voit. Là, on se demande de vous élever pour aller voir autre chose. On vous parle de couleurs ici. Allez voir au niveau de l'aura, au niveau de ce que ça vous apporte, l'énergie que vous voyez, les couleurs. Restez assis quelques minutes. Regardez, c'est le temps, c'est l'automne. C'est le temps d'aller voir, on va dire, les couleurs, on va dire, qu'il y a à l'extérieur pour juste laisser vagabonder, veut dire, votre esprit et faire preuve d'intuition. Laissez-vous nourrir par toutes ces couleurs, votre imagination vous amène comme énergie et qui va réveiller, veut dire, vous renouveler votre intuition dans le sens que ça va enlever tout ce que vous avez peut-être accumulé au fil du temps comme expérience, peut-être des expériences un peu moins intéressantes, que ce soit au niveau de votre activité. Parce qu'on parle ici, on parle toujours de la même chose que vous avez vécu. Comment vous vous êtes servi de ces instruments-là. Maintenant, vous êtes rendu à une étape où, oui, vous avez fait le tour de certaines choses. On vous demande d'aller voir encore plus loin. Pour probablement vous amener à autre chose éventuellement. Généralement, c'est la façon, on va dire, qu'on fait un tournant, on va dire, dans notre chemin.
assez rare qu'on coupe carrément, ça peut arriver, là, mais généralement, on essaie, parce qu'on est humain, on essaie d'y aller graduellement pour ne pas blesser personne, ni se blesser nous, ni manquer de rien. On est quand même, bon. On parle de faire confiance, on parle de perspicacité, on parle de regarder, de voir avec une autre perspective, de prendre conscience. De prendre conscience. Vous êtes rendu au stade où peut-être que vous êtes ou alors c'est que vous n'êtes pas encore rendu au fait que vous en avez marre. J'en avais marre de faire ce que vous faites, tout simplement. Vous avez comme parce que c'est quelque chose qui répond à un besoin, je dirais, de base. Vous avez la difficulté à vous détacher de ça parce que vous savez le besoin criant, peut-être que certaines personnes ont. Donc, vous sentez peut-être pas à l'aise de quitter, veut dire, parce que vous savez que les gens ont besoin de l'aide que vous apportez normalement. Vous vous sentez peut-être comme un lâcheur. C'est peut-être ça, peut-être qu'on vous ressentez à l'intérieur de vous, comme si, c'est pas de fuite, on parle vraiment de dire, je me sens comme si je laisse tomber les gens. C'est dans cette expression-là que je le ressens. Mais là, ici, on vous ramène pour vous dire à vous, non, va au-delà de ce que tu vois, de la misère, du malheur des gens, de la peine des gens. Va t'amener, va te ressourcer avec un peu de couleur, va te remplir de couleurs. S'il faut que ce soit dehors, s'il faut que tu regardes un ballon, s'il faut que tu regardes le soleil et que tu fermes tes yeux, tu vas en voir plein de couleurs. On vous dit que durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Fermez les yeux, laissez-vous remplir, imaginez-vous, on vous dit d'aller plus loin au niveau de ne pas juste rester, veut dire ce que vous voyez, mais que votre imagination crée pour vous ce que vous aimeriez voir. C'est un petit peu ce qu'on vous dit de le dire, en fait. Okay? Les couleurs, fermez les yeux. Si les anges, ça ne vous parle pas, laissez faire les anges. Laissez-vous juste les couleurs, avoir une impression de couleurs qui rentrent à l'intérieur de vous, de voir imaginez votre corps qui s'illumine de différentes couleurs, tout simplement, pour ressentir l'effet bénéfique. L'intuition va être réveillée une fois de plus. On parle de faire confiance à votre intuition. Peut-être qu'au fil du temps, vous avez douté à quelque part de votre intuition, parce qu'il y a peut-être des choses, je veux dire, des fois, la marge est mince, n'est-ce pas? On a tous expérimenté, on l'expérimente encore. Mais faire confiance, perspicacité, conscience, guidance. Vous laissez aussi guider à travers quand vous allez recevoir ces genres de couleurs, quand vous allez faire le geste de dire « je m'assois quelques instants », parce qu'on vous ramène toujours, c'est quand même le centre de votre jeu. C'est quand même la période où on vous dit que vous allez recevoir peut-être certains messages, certaines explications, mais certaines sensations bénéfiques qui vont vous aider à reprendre votre chemin. Est-ce que ça va être dans ce sens-ci? Est-ce que ça va être dans un autre sens? On va continuer la lecture, on va le voir. Mais ça reste quelque part, vous avez un stop à faire, vous avez un retrait. Il y a quelque chose qui... Vous avez atteint, comment dire, une certaine étape dans votre cheminement, tout simplement. Ici, on vous dit les signaux de l'univers. On vous dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Continuez la couleur, l'intuition, restez ouvert, restez imaginez, restez dans cette énergie-là que vous puissiez, pour que vous restiez ouvert, pour que vous restiez perceptif à tout ce qui peut se passer autour de vous. Surtout que vous cherchez encore, évidemment, vous cherchez un certain réconfort, vous cherchez des réponses. Chose certaine, vous êtes dans le moment un petit peu dans une semi-confusion, on peut dire. Ça ne vous empêche pas de fonctionner peut-être dans vos occupations, mais quand vous arrêtez, c'est là que le doute s'installe, que le stress s'installe. Est-ce que vous le faites encore sincèrement? Est-ce que vous vous sentez sincère? Est-ce que vous vous sentez peut-être hypocrite parce que vous êtes entre ce que vous ressentez et ce que vous donnez, la cohésion n'est plus là? C'est pour ça qu'on vous demande, regarde, recule. Essaye de voir comment tu pourrais améliorer la chose, ne serait-ce par l'imagination. Amène de la couleur, assis-toi, vois-toi rempli de couleurs, plein de couleurs autour de toi. Laisse ton intuition te guider. Parce qu'on vous dit ici, on essaie d'attirer votre attention pour te dire, regarde, on a des messages à te dire. Ici, on vous dit, reçois l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Il faut être prêt.
être canalisé. Ici, peut-être que vous avez effleuré certaines choses, vous aviez carrément un métier bien spécifique, mais vous avez envie d'aller chercher d'autres outils qui seraient complémentaires peut-être à ce que vous faites, et c'est le seul doute que vous avez. Est-ce que vous, peut-être parce que l'outil que vous voulez aller chercher n'est pas nécessairement à premiers abords compatible avec votre travail ou l'occupation principale que vous faites, ou vous posez des questions, du moins dans la situation, parce qu'ici, on vous demande de faire un choix. C'est pour ça que je vous dis, bon, vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez besoin pour faire le changement que vous avez besoin ou non, ou améliorer les choses que vous avez déjà veut dire, faites, déjà, qui sont déjà en marche. Mais si on vous dit, t'as un choix à faire, il y a un carrefour ici, là. On vous dit d'exercer votre libre arbitre, de laisser votre courage, votre volonté de changement, veut dire laisser les choses faire. Ça ne donne rien de précipiter parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes nécessairement... Si vous avez la réponse à savoir ce que vous voulez rajouter ou ce que vous voulez changer par rapport à ce que vous faites avec les gens, moi, je vous dirais que vous n'êtes pas nécessairement prêt à prendre tout ce qui vient avec. C'est peut-être ça l'impression que j'ai qui est de valse hésitation un petit peu. C'est comme, oui, j'aimerais, mais non, je veux pas ci. Peut-être ça, mais non, non, pas tout à fait ça. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, que le choix est ici. Ça ne vous empêche pas de prendre de l'énergie, de travailler avec votre intuition, parce que du moment où vous sentez que vous ne sentez pas tout à fait dans le moment présent à votre place, puisque vous avez besoin d'imaginer autre chose, et on vous le dit ici, parce que peut-être que c'est trop dur à apprendre aussi. Je ne sais pas quelle sorte de métier vous faites, mais chose certaine, quand on est dans l'aide, veut dire à des personnes, c'est pas toujours Jojo, veut dire ce qu'on entend ou ce qu'on voit. Veut dire, il y a des choses qui viennent nous chercher, il y a des choses qui viennent ça nous mène un petit peu, là. C'est sûr qu'il faut se protéger. On apprend dans peu importe le métier que vous faites, on apprend à un moment donné à laisser certaines choses de côté pour justement pas l'amener à une certaine conscience. Mais à quelque part, c'est quand même là. C'est pas parce que vous l'ignorez, il veut dire que ça n'existe pas. Dans quelle petite case ça a été caché, on ne le sait pas. Peut-être que c'est ça qui ressort dans le moment qui vous fait que vous êtes un petit peu blasé de voir que avec tous les efforts que vous faites, la situation ne change pas. Vous n'êtes pas seul, vous le savez. Il y a plein de gens, plein de collègues autour de vous qui font le même travail que vous à travers le monde, mais on dirait que la situation ne change jamais. Il arrive parfois qu'on voit une légère amélioration, mais ça ne dure pas. On dirait que ça revient toujours et revient et revient. C'est le jour de la marmotte tous les jours. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là, moi, que je vois que vous avez atteint un certain palier, à un moment donné, de dire, hey, là, c'est assez. Là. La situation ne change pas, je ne peux pas aller plus loin. Là. Parce que vous avez atteint votre quota, si on peut dire. Votre quota veut dire de patience, peut-être de façon que vous aviez trouvé pour aider les gens. Pour vous, ça fait que ça atteint sa limite, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas changer. On ne vous demande pas nécessairement de changer de travail, quoi que ce soit, mais on vous dit d'aller voir un petit peu pour vous parce que j'imagine, si on vous pousse de cette façon, c'est ce que vous faites, ça a une certaine importance, là, puisqu'on vous encourage, veut dire, à voir la situation peut-être d'une autre façon, de voir peut-être que vous êtes une goutte dans l'océan, mais vous faites partie de l'océan. C'est votre goutte que vous avez amenée dans l'océan, ce que vous faites aux gens ici, là. L'aide que vous donnez aux gens, c'est l'océan, mais il n'y a pas juste un océan sur la Terre, comprenez-vous? On vous demande d'aller chercher des forces intérieures, d'aller chercher de l'aide au point de vue des couleurs, qui vont vous régénérer, qui vont vous aider même au niveau de vos chakras également. De faire appel à votre intuition, rester ouvert. C'est comme ça que vous allez être capable de faire le choix dans la meilleure de votre connaissance. Parce que c'est sûr que votre tirage se termine par un choix. Mais ça, le choix, c'est vous qui allez décider de le faire avec votre libre arbitre. D'ailleurs, on vous le dit ici, ça prend du courage pour dire oui ou pour dire non. Ça prend du courage, ça prend une volonté, veut dire, pour arriver à initier un changement, si on veut le faire. Ça prend toutes des volontés, c'est toutes des qualités ou des aptitudes que vous avez. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est abandonner, pas nécessairement abandonner, mais dévier vers autre chose? Parce qu'on vous amène des outils, mais comme je vous dis, moi, tant si longtemps
que je verrais, parce que même si on cherche à attirer votre attention pour vous donner des messages, et qu'on vous donne de l'énergie, on te dit, garde, peut-être ce que tu ressens ou ce que tu aimerais aller ou dans la direction ou le message que tu reçois, peu importe comment il arrive, ça va vous demander de l'énergie, oui, parce que ça demande une question de changement. Et encore là, on parle d'aide. Regardez comment la personne veut dire, elle a la main sur l'épaule de l'autre personne. On démontre de la compassion, on démontre de l'empathie dans cette image-là quand on vous dit de recevoir de l'énergie. Donc, vous avez de l'aide si pour poursuivre, veut dire une certaine activité que vous faites. Je ne sais pas, moi, c'est pas marqué la carte, qu'est-ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie ici, elle vous amène, veut dire, à te dire, regarde, va te chercher de l'aide immédiate dans le sens que tu vas travailler sur toi parce que tu as besoin de rafraîchir un petit peu l'esprit, de sortir un petit peu de la torpeur où tu veux que la situation t'a amené à un certain découragement, à certaines peut-être émotions, peut-être moins motivantes, on va le dire de cette façon gentiment, mais comme je vous dis, il y a des outils qui vous amènent à réaliser, peut-être que vous utilisez déjà pour apaiser un peu vos craintes ou apaiser peut-être vos questionnements ou vos doutes que vous avez par rapport à ce que vous faites, aux actions que vous entreprenez. Votre intuition va être utile, oui, absolument. Il faut en faire confiance, il faut s'en servir à bon escient. Mais on vous dit également les signaux de l'univers, on vous dit qu'on vous envoie un message, soyez attentifs. C'est comment ça va arriver. Seul vous être capable de me le dire. Recevoir l'énergie. Ça, vous allez avoir un regain d'énergie pour arriver peut-être que je dis à prendre un choix. Ça va vous aider, veut dire, à éclairer votre choix. C'est sûr, quand on est fatigué, épuisé mentalement, physiquement, veut dire psychologiquement, c'est difficile de prendre une décision, veut dire, une décision claire, une décision lucide, on va le dire de cette façon-là. Oui, l'intuition peut aider, mais elle peut être trompeuse aussi. Surtout quand on est dans un état, veut dire, de fatigue extrême. On est épuisé. OK? Alors, recevez cette aide-là. Moi, je pense que votre lecture de la semaine n'est pas terminée. Dans le sens qu'il y a quelque chose d'autre au niveau après le choix qui va arriver, qu'on ne sait pas encore. Là. Parce que tout dépend comment vous allez recevoir tout ça ici. Pour être en mesure de faire un choix. C'est comme ça que je le perçois. Je ne peux pas vous dire quel choix vous allez faire. De toute façon, vous n'en êtes pas rendu là encore. Vous pensez peut-être, mais il y a des étapes à passer avant pour être sûr, parce que comme l'impression, l'énergie que moi j'ai ici, c'est que vous vous sentez comme si vous laissez tomber. Vous laissez tomber certaines choses. Vous laissez tomber des gens, vous laissez tomber, veut dire peut-être une activité où vous étiez, une ressource importante. Pour vous, le fait d'être rendu à ce point-là, à cette étape-là, de dire je ne sers plus à rien, je ne suis plus capable de donner ce que les gens, veut dire, s'attendent de moi. Vous êtes vidé. C'est pour ça qu'on vous demande de voir, en attendant, de voir un petit peu justement, d'avoir les messages et recevoir l'énergie et tout, mais d'aller chercher certains outils, certaines forces, je veux dire, aller voir, à imaginer comment ça pourrait être, parce que c'est dans votre nature de le faire de cette façon, mais aussi de vous sentir, veut dire, nourri par les couleurs. Comme je vous dis, ça prend un moment de retrait à quelque part. Si vous êtes capable de le faire en travaillant, bien, tant mieux pour vous. Si vous êtes capable de le faire en faisant de la course à pied, tant mieux pour vous. C'est peu importe le moyen que vous utilisez, mais allez chercher des couleurs dans votre esprit, dans votre imagination. Voyez-vous que ces couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont comment je peux dire ça, absorbées par votre corps, absorbées par toute votre énergie, que les couleurs rentrent à l'intérieur de vous, tout simplement, pour vous sentir nourri, de sentir la sensation que ça apporte, veut dire, dans votre système, tout simplement. Votre intuition devrait vous guider. Elle semble être, même si elle était un petit peu échaudée, c'est un petit peu comme ça que je la sens, dans le sens que, vous avez un petit peu, peut-être, vécu une situation où votre intuition, vous semblez vous dire que votre intuition vous a trompé. Détrompez-vous. Excusez-moi de vous le dire de cette façon-là, c'est facile. Mais on vous dit de vous faire confiance. Peut-être que sur le moment présent, ce que votre intuition et la situation, comment elle a dégénéré, c'est parce que c'est peut-être pas la finalité justement de la période de ce qui est arrivé. Vous allez peut-être comprendre un peu plus tard, si ça vous appartient de le comprendre ou de le noter ou appelez-le comme vous voulez, d'en prendre conscience. Que justement, veut dire, votre intuition ne s'est pas trompée. Votre intuition, veut dire, n'a pas été voilée par l'ego, n'a pas été voilée par votre mental.
Elle était juste, sauf qu'elle n'était pas appliquée à la situation présentement. C'est dans le temps que vous allez voir que ce que vous avez ressenti, le geste ou l'action ou l'aide que vous avez donnée, va s'avérer profitable. Mais je pense que cette chose-là a pu vous mettre. Si vous avez vraiment, votre intuition a été, selon vous, veut dire, pas adéquate à l'action que vous lui demandez ou à l'action que vous avez entreprise suite à l'intuition que vous avez eue, ne soyez pas désillusionnés. Votre intuition ne s'est pas trompée. D'accord? C'est été d'une façon honnête. Mais c'est dans le temps que vous allez le comprendre. Mais dans le moment, ça vous a ébranlé. Moi, je le verrai dans ce sens-là. Laissez-vous guérir. Laissez-vous renforcer, vous avez des outils pour le faire. Soyez, comme je vous dis, très attentif aux signes qu'on vous envoie pour vous encourager, pour vous garder dans la bonne voie. On vous renvoie de l'énergie pour vous ressourcer, vous remplir, veut dire, de ces belles couleurs qui vous donnent de l'énergie, de ces belles énergies qui vous permettent de marcher, de mettre un pied en avant, de continuer à avoir foi en ce que vous voulez faire. Avoir foi veut dire en ce que vous voulez avoir, tout simplement. Mais effectivement, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que le choix est urgent? C'est pas ce qu'on semble signifier ici. Ça va se faire dans le temps comme dans le temps. Mais éventuellement, oui, il va y avoir un choix à faire. Soit vous restez ou vous partez. Ou peut-être, regardez, il peut y avoir une alternative, effectivement aussi. Ça vous correspond, évidemment. Moi, j'y vais d'une façon radicale, mais il y a différentes façons, on va dire, de négocier, de toute façon, selon ce que ça représente dans votre vie et quel domaine de votre vie ça touche, ce que je viens de vous dire là. D'accord? C'est un peu, c'est un beau tirage, oui, je pense qu'il y a une moitié-moitié, il y a une moitié d'un peu je dirais la limite de dépression de ce côté-ci, mais alors que de l'autre côté, veut dire, quand on voit le avant et le après, c'est comme, au moins, vous êtes capable de vous remonter pour être capable de prendre une décision éclairée. Moi, c'est ce que je résumerais cette situation-là. De toute façon, avec le phare, on vous l'a dit que les possibilités arrivaient à vous, hein. On va les relire hein, pour le plaisir, un petit peu, ben, pour le plaisir, non, pour votre enseignement, on va le dire de cette façon-là. C'était 6, je pense, c'était le gardien, je me souviens bien. 17, c'était 125. On va prendre le temps de faire, ça c'est quand même un tirage assez important, ce que vous vivez là. Le gardien, qu'est-ce qu'il vous disait déjà? C'est l'esprit d'évaluation. Vous voyez, vous avez évalué, mené la situation face à ce que vous viviez, vous. Ici, on vous dit, il vous conseille de... le gardien du phare représente la nature sensible de nos émotions. Il nous conseille de parler, d'échanger, de discuter, afin d'atteindre une vision qui touchera des perspectives que nous n'avons pas jusqu'à maintenant aperçues. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici avec l'artiste intérieur, d'imaginer comment ça pourrait être, comment ça pourrait se passer. En prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse, vous aide à avoir une autre perspective de ce que ça pourrait être. D'ailleurs, vous n'avez pas encore aperçu, le gardien du phare symbolise la patience, les bons conseils, le discernement, le bon jugement, le pour et le contre. Sauf que pour peser tout ça, le pour et le contre, et faire preuve de discernement, vous avez besoin de vous remonter, vous avez besoin d'augmenter votre énergie pour arriver à avoir une autre perspective de la situation générale. C'est ça qui va vous aider à prendre une décision, à voir peut-être où vous en êtes exactement pour être capable de prendre une décision éclairée. C'est un petit peu ce que ça vous pousse. Est-ce que ça va se passer dans la semaine du 4 au 10 octobre? Je ne peux pas vous le dire. Le facteur temps, vous le savez, c'est pas moi qui contrôle ça. Il n'y a personne d'ailleurs qui contrôle, puisque le facteur temps n'existe pas en dehors que sur la Terre. C'est au moins, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Moi, c'est ce que je vous dirais. Mais je vous dirais de rester, le mot d'ordre, moi, je vous donnerais, si j'avais un mot d'ordre à vous donner, c'est de rester attentif. Attentif, soyez attentif malgré tout ce que le brouhaha que certaines périodes dans la journée, peut-être dans la journée, dans la semaine, peut-être à quelque part, dans la nuit, vous avez peut-être une insomnie, vous êtes tout bouleversé, vous êtes légèrement angoissé, à la limite, ça dépend, on va dire, vous en êtes rendu dans votre réflexion, mais ça reste à quelque part que c'est quand vous vous sentez comme ça, dans une période de doute, on vous dit, regarde, inonde-toi de couleurs, imagine des couleurs, nourris-toi des couleurs. Ça va te donner une certaine harmonisation, ça va te calmer, ça va t'apaiser, ça va redescendre tes énergies qui ne sont pas nécessaires au moment où tu en es aujourd'hui. Parce que plus tu élèves, plus tu t'énerves, plus tu doutes, plus tu...
difficile d'avoir une certaine sérénité quand tu es bombardé, veut dire, de pensées et de doutes à l'intérieur de toi. Là. À force de regarder les couleurs, veut dire de terminer, de regarder les nuances, de regarder les demi-teintes, les teintes, le cerveau travaille sur autre chose. Il vous amène à d'autres énergies. Et tout en vous nourrissant, parce que ces couleurs-là ont une influence sur vous. C'est un outil principal, je vous dirais, d'ailleurs, manière de les placer. Mais comme je vous dis, le mot d'ordre, c'est d'être réceptif, d'être perceptif, mais d'être réceptif également. Parce qu'il y a des choses qui viennent vers vous, qui vont vous aider à faire un choix, dans la direction que vous choisirez. Parce qu'en plus, on vous dit de faire preuve de libre arbitre. Donc, c'est vraiment, personnellement, chacun des taureaux, ascendant taureau, le signe lunaire en taureau, vous avez une décision à prendre si c'est dans votre chemin de vie, tout simplement, en ce moment-ci. D'accord? C'est pas facile à expliquer, j'avoue. C'est pas facile à mettre en mots ce que les ressentis, j'avoue. C'est une énergie assez... D'ailleurs, les derniers tirages que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'était des tirages assez difficiles à verbaliser pour vous amener à vous donner une explication ou à vous donner les messages qui sont correspondants à ça. C'est parce que il y a tellement de possibilités qui peuvent se rattacher à ces énergies-là que c'est difficile de déterminer, veut dire, dans quel sens vous allez dans votre tirage, dans votre semaine. Moi, c'est la meilleure explication que je peux vous donner sur le ressenti des cartes. Les derniers signes que j'ai faits ont été quand même relativement assez lourds, je vous dirais. C'est ce que je disais à mon conjoint tantôt. J'ai dit, les énergies sont lourdes. Il a fallu que je quitte entre chaque lecture. C'était trop... il fallait que je me sorte de ces... pour vous donner une lecture qui vous appartient, non pas avec des scories de... J'avais à me nettoyer avant. De cette façon-là. Alors, cher Taureau, c'est maintenant le temps de répondre à vos questions personnelles, savoir si vous avez des choses, des réponses à des questions que vous vous posez. J'ai mis ici le quartz rose pour cette carte. J'ai mis la malachite pour la différencier et le quartz tourmaline pour celle-ci. Vous choisissez, si vous voulez, vous choisissez la pierre qui vous intéresse pour avoir votre réponse. Si vous avez 3 questions, écoutez, prenez les 3 cartes. Ça n'a aucune importance. Ne posez pas la même question ou des variantes pour les 3. Vous perdez votre temps. Vous n'aurez pas une réponse nécessairement crédible. Je vous dirais d'y aller direct dans vos questions. On va dire, c'est sûr que ce que vous demandez, la réponse doit être à l'image de ce que vous demandez, dans le sens que il faut vraiment que ce soit clair et précis pour avoir une réponse claire et précise. En général, c'est l'énergie que vous envoyez, que vous recevez. Donc, c'est ce que je vous demande. C'est de demander d'être très, très, très clair dans la manière que vous posez votre question, tout simplement, pour avoir la meilleure réponse. C'est pour vous. D'accord? Je vais vous laisser, pour ceux qui ont plusieurs questions à se poser, qui veulent avoir la réponse individuellement, je vous dirais que c'est le moment pour vous de mettre sur pause. Vous reprendrez la lecture tout simplement quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui se sentent prêts, parce que, bon, pour une raison XY qui vous appartient, je vous laisse quand même quelques secondes encore pour un supplémentaire de réflexion, et puis après, on dévoile les réponses. D'accord? Allons-y. Alors, après 5 secondes, alors ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question est pardon. Pardon dans le sens que vous avez des choses peut-être à régler, peut-être des choses à accepter de libérer avec le pardon. Est-ce que c'est en relation avec votre question? Je présume que oui, étant donné que cette réponse, c'est pas à moi à juger, veut dire de la réponse à votre question. Mais à vous poser la question, si ça ne vous parle pas, vous êtes difficilement, veut dire, à comprendre pourquoi qu'on me dit de pardonner. Faites votre recherche, voir comment vous avez posé votre question. À quoi ça s'adresse, ce pardon? Est-ce que c'est à vous que vous pardonniez? Est-ce que c'est vous qui pardonnez quelqu'un? Ça vous appartient à ce niveau-là. Ça dépend toujours de votre question. D'accord? Ceux qui ont choisi le quartz, pas le quartz, mais la malachite, la réponse à votre question est affirmez-vous. On vous demande de prendre position, à quelque part, en vous affirmant. On vous demande d'enlever le masque, d'enlever la façon que vous avez peut-être de réagir en disant aux gens, ben, je vais aller avec la majorité, tout simplement, ou je ne prends pas position. Dans le fond, vous allez avec la majorité, ou ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, comprenons-nous. C'est juste que pour vous, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous tient pas nécessairement à cœur, ce que je doute, étant donné qu'on vous demande de vous affirmer. Donc, de reconnaître qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous voulez. On ne vous demande pas de prendre le lead, on ne vous demande pas de prendre mais on vous demande tout simplement de vous affirmer face à votre question.
OK? Vous seul comprenez la signification du affirmez-vous, n'est-ce pas? OK? Excusez-moi, j'avais oublié de remettre pour ceux qui changent de question. Et là, ici, pour la tourmaline noire, quartz tourmaline, on vous dit la situation va s'améliorer. On n'est pas tout à fait à la résolution du problème, on n'est pas tout à fait à la réponse positive ou négative. On vous dit simplement que les choses sont en marche pour s'améliorer, les choses s'en viennent, les choses sont sur le chemin. D'être un peu plus patient, pas un peu plus patient, mais d'être encore un petit peu patient. Je vous dis, j'aimerais mieux vous dire ça. La situation va s'améliorer, va aller dans le sens probablement que vous voulez. C'est ce qu'on espère, puis c'est ce que l'image nous suggère également. Mais peut-être aussi que vous n'êtes pas nécessairement prêt à avoir, avoir la réponse, peut-être prêt à faire les gestes pour avoir ce que vous voulez nécessairement, dépendamment de ce que la réponse vous amène comme réponse, on va le dire de cette façon-là, dans le sens que vous avez peut-être des gestes à poser, que vous n'êtes pas tout à fait prêt à poser. C'est encore là, c'est en relation avec votre question, tout simplement. Mais au moins, vous savez que la situation va aller en s'améliorant. Donc, vous ne restez pas dans le même état que vous êtes présentement ici et maintenant. D'accord? Appliquez-les à votre question, absolument. Alors voilà, chers taureaux, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 octobre. Écoutez, c'est une semaine quand même qui est bien occupée. Vous avez c'est sûr, des mises au point à faire avec vous si on se fie à vos cartes, à ce qu'on a pu ressentir, aux messages qui vous ont été donnés. Comme je vous dirais depuis le début, vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation. Laissez votre libre arbitre. On en reparle dans vos cartes également, on vous dit ne va pas, peut-être qu'affirmez-vous pourrait être une bonne application pour vous dans ce sens-là. Je ne sais pas, je le vois ici. Je me dis peut-être que c'est un message que vous avez pour votre tirage de cartes. C'est peut-être ça. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de paix, plein de zénitude, plein de santé et plein de prospérité, d'abondance pour vous. Alors, moi, c'est ce que je vous souhaite pour la semaine du 4 au 10 octobre, en vous souhaitant le meilleur. Alors, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi, le temps que vous m'avez accordé. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers taureaux.